C'est l'un des milieux stars de sa génération. Un box-to-box rare, à la technique soyeuse, capable de frappes supersoniques. Une âme de leader, un charisme qui a guidé la Juve ou l'équipe de France vers les trophées les plus prestigieux. Parfois taxé d'irrégularité, mais capable de génie. Retour sur la carrière de l'inimitable Paul Pogba. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Paul Pogba, c'est un joyau repéré depuis bien longtemps. Il brillait déjà chez les U13 de l'US Roissy, de l'US Torcy, avant de filer au centre de formation du Havre, créateur de bijoux depuis plusieurs décennies. Un savoir-faire dont raffolent les clubs anglais, à l'instar de Manchester United, qui s'offre la pépite normande, alors âgé de seulement 16 ans. 2 ans plus tard, il est lancé par Alex Ferguson pour sa première sous les couleurs des Red Devils. Malheureusement, une blessure à la cheville écourte sa saison. Il ne jouera que 7 matchs en 2011, avant de se relancer du côté de l'Italie. Mino Raiola arrange l'affaire et Pogba file à la Juventus pour moins d'1 million d'euros. Peut-être l'un des coups du siècle. Pour la pioche, c'est l'heure de la révélation. Premier match en Serie A, premier match en Ligue des Champions. Premier but contre Naples d'une somptueuse reprise de volée du gauche. Un missile à l'entrée de la surface qui en annoncera de nombreux autres. Tout en fluidité et en équilibre, Pogboom est capable d'envoyer des cartouches en puissance, en finesse, en demi-volée, comme cette nouvelle sacoche contre le rival napolitain lors d'une victoire 3-0. Avec ce genre de but, Pogba se met les supporters bianconeri dans la poche. Il décroche son premier titre de champion et s'impose dès la saison suivante comme un joueur incontournable dans le système de Massimiliano Allegri. En plus de sa qualité de frappe, Polo se distingue par sa capacité à casser les lignes adverses, par ses dribbles, mais surtout par sa vision du jeu et sa qualité de passe qui lui permettent de trouver rapidement la solution, qu'elle soit dans l'entrejeu ou à l'opposé du terrain. Placé devant la défense ou en meneur de jeu, il est le milieu box-to-box par excellence. Il fait l'effort dans les phases défensives et lance rapidement les offensives de la vieille dame. Pour distiller des caviars ou prendre les bonnes options tactiques, le Français peut s'inspirer de ses collègues Andrea Pirlo et Arturo Vidal. Ce trident de milieu est alors l'un des meilleurs d'Europe. La Juve, elle, décroche aisément un 2e Scudetto consécutif, puis un 3e et même un 4e. La cote de Pogba monte en flèche à mesure qu'il enchaîne les grosses prestations. Néanmoins, la pioche commence à connaître quelques difficultés. Une déchirure à la cuisse droite l'écarte des terrains pendant 2 mois. Les journaux italiens le placent au centre des critiques, alors que la vieille dame rate son entame de championnat en 2015. Pas du genre à succomber à la pression, Pogba ferme les bouches avec un doublé contre le Genoa, puis en portant la Juve vers une série de 20 matchs sans défaite. Il chopera également le titre de meilleur passeur de Serie A à l'issue de sa dernière saison. Une belle manière de ponctuer son aventure turinoise. Paul Pogba revient chez son ex, Manchester United, qu'il avait lâché quasi gratuitement 4 ans plus tôt, débourse en 2016 105 millions d'euros pour racheter la pépite française. Le milieu de terrain devient par la même occasion le joueur le plus cher de l'histoire. I'm back. Bien décidé à ramener des titres dans son escarcelle, il réussit dès sa première saison un doublé Ligue Europa, Coupe de la Ligue. La suite en revanche ne se passe pas comme prévu. Malgré un effectif riche, Manchester United peine à retrouver sa superbe. Au centre des critiques, Pogba vit parfois des moments compliqués. Parfois moins décisifs, moins justes. Pourquoi Pogba n'est-il plus le même qu'à la Juve? Déjà, il rencontre des pépins physiques. Sa cheville lui cause toujours des soucis et plusieurs blessures émaillent sa saison. La pioche manque de rythme et n'évolue pas à son meilleur niveau, au point d'être un temps écarté par José Mourinho. Sa relation avec l'entraîneur portugais lui causera d'ailleurs du souci. Pogba ira même jusqu'à critiquer publiquement le style de management autoritaire du Special One, expliquant que Mourinho s'en prend aux joueurs sans raison valable. L'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer lui fera du bien. Il affiche en 2018 sa meilleure saison statistique avec 13 buts et 9 passes en première ligue. Mais même sous la direction du Norvégien, Pogba se montre trop irrégulier. Des douleurs à la cuisse droite, une rechute de sa blessure à la cheville et quelques contre-performances viendront gâcher sa saison 2019 où il loupe près de la moitié des matchs de championnat. Finalement, là où Pogba se sent le plus en forme et en confiance, c'est avec les Bleus. Si la pioche avait du mal avec Mourinho, il entretient avec Dédé une relation de respect et de confiance mutuelle. Depuis ses débuts en 2013, Pogba n'a jamais quitté l'équipe type du sélectionneur. En plus d'être l'un des leaders techniques de l'équipe de France,
le numéro 6 tricolore est devenu un meneur d'hommes. Toujours là pour motiver, pour fédérer, pour chambrer, il participe beaucoup à la cohésion du groupe. Le Français est monté en puissance au fur et à mesure des grandes compétitions internationales. Meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2014, maillon fort de l'équipe finaliste de l'Euro 2016. Il est l'un des acteurs majeurs de la victoire en Coupe du Monde 2018. Sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, où il n'hésite pas à prendre la parole pour haranguer les troupes. On a perdu une finale. On sait, on l'a encore ici, on l'a encore là, on l'a encore dans la tête. Aujourd'hui, on va pas laisser une autre équipe prendre ce qui arrive. Aujourd'hui, les gars, on se regarde, on va pas laisser une autre équipe prendre ce qui arrive. Un speech qui a porté ses fruits. Et une victoire qui lui permet de devenir l'idole de tout un peuple. La cohésion de ce groupe dont il est l'un des leaders rejaillit sur les performances de Pogba. L'atmosphère n'est pas la même qu'à Manchester, et puis il est entouré de joueurs différents. Quand on a un Matuidi et un Kanté à ses côtés, autant dire que les ballons reviennent plus rapidement dans les pieds français. Pogba peut ainsi donc s'atteler à ce qu'il sait faire de mieux, les transitions offensives, les ouvertures et la création. Si la pioche est parfois branchée sur courant alternatif, ses prestations à la Juve et en équipe de France ont montré toute la classe de Paul Pogba. Un talent aux deux visages, parfois décevant et irrégulier, mais souvent flamboyant et prestigieux. Alors Paul Pogba est-il le meilleur milieu de terrain de son époque? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.